Alors, vous avez lu le texte. Avant que moi, je vous le lise, je vais vous demander cette image, ce dessin. Il représente quel moment de l'histoire? Eh bien, c'est le moment où Petit Mulot croit avoir découvert la plante du bonheur, mais là, une chèvre passe et lui dit que non, cette plante, c'est une lavande et qu'en fait, la plante du bonheur, elle se trouve dans la montagne. D'accord? C'est ce moment-là de l'histoire. Alors, vous savez, les textes qui sont dans le Kimamila reprennent plusieurs parties du livre qu'on lit. C'est un petit peu mélangé, mais ça suit malgré tout l'histoire. Alors, je vais vous lire le texte maintenant. Vous suivez avec votre doigt. On commence par le titre. Dans la vallée, je réfléchis. Comment revenir sans la plante du bonheur? Que dirait grand-mère? Je repars donc. Tout à coup, une énorme bête rousse m'empêche d'avancer. C'est le renard. Il est menaçant. À ce moment-là, la bonne vache arrive et fait fuir l'animal. Je remercie ma bonne amie et je poursuis ma route. Je n'ai qu'une idée en tête, franchir les collines. Bientôt, je découvre ma récompense dans la vallée. Un champ rempli de plantes bleues odorantes, la plante du bonheur sans aucun doute. Une chèvre me regarde et me dit « Ce n'est pas la plante du bonheur, ces fleurs bleues sont des lavandes. La plante que tu cherches se trouve sûrement dans la montagne. » D'accord? Donc, la petite chèvre, elle est gentille, mais elle rend triste Petit Mulot parce que lui croyait avoir enfin trouvé la plante du bonheur et ce n'est pas le cas. Alors, regardez à la ligne 3, d'accord? Donc vous avez le petit chiffre 1, c'est la ligne 1. En dessous, on ne met pas des chiffres partout, mais du coup, après 1, c'est 2 et ensuite, vous avez 3. Alors, à la ligne 3, vous avez le mot « outil » que l'on rajoute aujourd'hui. Vous le voyez? Alors, Alexander, lis-le-moi. Donc, c'est par exemple, je vais travailler, donc je sors mes affaires. Alors, c'est un peu comme alors, d'accord? Je vais travailler, alors je sors mes affaires. Ensuite, toujours à la ligne 3. Est-ce que, Anaïs, tu pourrais me dire quels sont les mots qui désignent le renard? Les autres, vous cherchez aussi, bien sûr, hein? Eh bien, c'est une énorme bête rousse. On ne vous a pas dit que c'était le renard, mais vous avez tous pu deviner que ces mots désignaient, parlaient du renard. Pourquoi dit-on que le renard est une énorme bête rousse, Daniel? Eh bien oui, Petit Mulot est à peu près haut comme ceci, alors qu'un renard va être à peu près haut comme ceci. Donc le renard, pour nous, il n'est pas une énorme bête, mais pour Petit Mulot, il y a une grande différence de taille. Et rousse, c'est quelle couleur, Elikana? Oui, c'est un genre de rouge, d'accord? Mais on ne dit pas avoir des cheveux rouges, on dit avoir des cheveux roux. Ça ressemble un petit peu à la couleur de la carotte, un petit peu mélangé au rouge. Ça dépend, hein, c'est comme les cheveux. Il y a des cheveux blonds très jaunes, des cheveux blonds un peu marron. Ça dépend, chacun est différent et heureusement, sinon on s'ennuierait. Maintenant, vous allez continuer. Alors, vous voyez la ligne 5. On va continuer. 6, 7 et 8. Vous êtes tous à la ligne 8.
Alors je vais demander à Farah de me dire quel est le deuxième mot outil que l'on a dans cette phrase. Très bien Farah, bientôt. Bientôt, c'est-à-dire que cela va arriver très très vite, bientôt, d'accord? Bientôt, je vais aller déjeuner, c'est-à-dire dans très peu de temps, je vais aller m'installer à table pour manger. Bientôt. Excellent. Alors, ensuite, je vais demander à Isel de me relire tous les mots de la boîte à outils. Vas-y Isel. Alors, je vais le relire pour tout le monde. Au bout, mais, aucun, donc et bientôt. Nous allons faire les exercices 1, 2 et 3. Dans l'exercice numéro 1, vous allez cocher les questions que se pose Petit Mulot. Alors, je vais demander à Joachim de me lire la première question. Vas-y Joachim. On prend tout son stylo bleu. Très bien Joachim. Comment revenir sans la plante du bonheur? Alors Jonada, est-ce que Petit Mulot se pose cette question? Dis-moi. Et oui, il se pose la question car il ne veut pas décevoir sa grand-mère. Donc il ne peut pas imaginer arrêter maintenant sa recherche et rentrer chez lui sans la plante du bonheur. Donc il faut cocher, d'accord? Vous cochez cette question-là. Mali, est-ce que tu peux me lire la question qui est juste en dessous, s'il te plaît? Que ferait grand-mère? Alors attention, là c'est un petit peu plus dur parce qu'il y a une autre question qu'il se pose qui ressemble très fort à celle-ci. Alors, Malakai, est-ce que Petit Mulot se pose la question « Que ferait grand-mère » Pour vous aider, allez à la ligne 2. Eh bien non, Petit Mulot ne se pose pas la question « Que ferait grand-mère » Regardez à la ligne 2. Mathieu, lis-moi ce qu'il y a écrit à la ligne 2. Très bien, que dirait grand-mère? Donc il ne faut pas cocher « Que ferait grand-mère » Maintenant, troisième question, Noël. Lis-la-moi s'il te plaît. Comment retourner à la maison? Alors, Nour, est-ce que Petit Mulot se pose la question « Comment retourner à la maison ?» Eh bien non, il sait comment retourner à la maison. Il ne se pose pas cette question. Il connaît le chemin. La question qu'il se posait, c'était la première, c'est comment revenir sans la plante du bonheur. Mais comment retourner à la maison, ça, il ne se pose pas cette question. Donc, il ne faut pas cocher cette réponse. Nora, dernière question, lis-la-moi s'il te plaît. Que dirait grand-mère? Alors, Omar, est-ce que Petit Mulot se pose la question « Que dirait grand-mère » Eh bien oui, nous l'avons même vu il y a quelques secondes à la ligne 2. Donc il fallait cocher « Que dirait grand-mère » et Oscar, qu'est-ce qu'il fallait cocher d'autre? Comment revenir sans la plante du bonheur? Très bien les enfants. Alors, maintenant, pour l'exercice numéro 2, je vais vous demander de souligner
dans le texte les phrases qui disent la réponse. D'accord? Donc, vous allez faire par exemple la première question, vous soulignez en bleu, la deuxième en rouge, la troisième en vert, comme vous voulez. Je vais lire la première question. Qui empêche Petit Mulot d'avancer? Donc, on va chercher dans le texte, tous ensemble, où est la réponse. Qui empêche Petit Mulot d'avancer? C'est entre la ligne 1 et la ligne 5. C'est là qu'il y a la réponse. Alors, je vais demander à Ritage de me dire la réponse. C'est... Oui, c'est le renard. Donc, regardez. Qui empêche Petit Mulot d'avancer? Vous allez écrire... Il y a déjà écrit C. Donc, vous devez juste écrire le renard. Et vous allez recopier le renard qui est dans le texte à la ligne 4. Je l'ai aussi écrit là. Et on n'oublie pas le point à la fin. Allez-y. On écrit en bleu ou au crayon à papier. Là, on peut écrire en bleu. Très bien. Maintenant, deuxième question. Vous prenez un autre crayon de couleur. Qui aide Petit Mulot? Alors, la réponse, vous allez la souligner et pour vous aider, je vous dis que la réponse est à la ligne 5. Qui aide Petit Mulot? Justement, quand il rencontre le renard. Alors, je vais demander à Alexander. C'est très bien, c'est la vache. D'accord? Alors, vous pouvez écrire la vache ou la bonne vache. Moi, j'ai juste écrit la vache. Je veux votre plus belle écriture. Les lettres doivent tenir entre les deux lignes qui sont dessinées sur votre livre. Très bien. Maintenant, dernière question. Qui parle à Petit Mulot devant les fleurs bleues? Vous allez prendre une autre couleur et vous allez chercher la réponse qui est après la ligne 10. Allez-y. Et vous soulignez avec la nouvelle couleur. Anaïs, qu'as-tu trouvé? Très bien, c'est la chèvre. D'accord? Donc, vous recopiez la chèvre sur votre Kimamila. S'il vous plaît, ce sont des phrases, elles doivent toutes finir par un point. Très bien. Nous allons maintenant passer à l'exercice numéro 3. Je vais demander à Daniel de me lire la consigne. Très bien. À l'exercice numéro 3, on vous dit « Écris
les mots qui désignent le renard dans le texte. Donc, vous allez prendre une autre couleur et là, vous allez entourer les mots qui parlent du renard. Pour vous aider, je vous dis qu'il se trouve à la ligne 3 et 4. Cherchez. Alors, je vais demander à Isel de me dire qu'est-ce que tu as entouré. Et je vais demander à Joachim de me dire ce que tu as entouré d'autre. D'accord. Alors, il y avait deux choses à entourer. La première chose était à la ligne 3. Une énorme bête rousse. Regardez à la ligne 3. Une énorme bête rousse. Je veux que vous entouriez ceci si vous ne l'avez pas fait. Et ensuite, à la ligne 4, il fallait entourer « Il est menaçant ». Il est menaçant. Vous allez recopier ceci à l'exercice 3. Mais avant, je vais demander à Jonada. Jonada, pourquoi ici, à menaçant, j'ai mis un cédille? Si je ne mets pas de cédille, je vais lire le mot menaçant, car derrière le C se trouve un A. Et le C plus le A fait le son K. Donc, quand il y a A, O et U, il faut que je rajoute le cédille pour avoir le son SE. D'accord les enfants? Je vous laisse le temps de recopier ça dans l'exercice numéro 3, de faire une photo pour me l'envoyer et ensuite vous sortez votre cahier d'écriture et vous gardez votre Kimamila devant vous.